Waouh. Oh, ça fait longtemps. Tokutanité. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. C'est la vôtre diva, Gisèle Nguindou. Je commence à me présenter. C'est Gisèle Nguindou. Celle qui vous anime sur Afro-Europe Média. C'est Gisèle Nguindou. Bonsoir, bonsoir. Ah oui, hein? Il y a une personne qui est là. Manifestez-vous s'il vous plaît. J'ai un message très important à lancer. Raison pour laquelle je vais passer mon message en français. Parce que si je le passe en lingala, ça sera un peu limité en fait. C'est un message que Dieu m'a inspiré. Dieu m'a inspiré avec un message pour dire à son peuple, pour dire à ceux qui me regardent pour le moment, que on a trop élevé, on a trop parlé du coronavirus. On a beaucoup parlé du coronavirus, le Covid-19, mais on a oublié un nom qui est au-dessus de tous les noms. On a oublié le nom de Jésus. Raison pour laquelle je lance ce message à ceux qui me regardent en ce moment, qu'ils puissent savoir qu'on doit élever beaucoup plus le nom de Jésus à la place du Covid-19. Cela n'empêche de savoir que le virus tue, oui, ça tue. Mais il n'y a pas seulement le coronavirus qui tue. Il n'y a pas seulement le coronavirus qui tue. Actuellement, nous sommes confinés dans deux maisons. Pourquoi? Parce que nous avons peur du coronavirus. Parce que nous avons peur de quelque chose qui est invisible, que nous ne voyons pas. Ça se passe, ça se contamine comme ça dans l'air, comme ça, et puis tu l'attrapes. C'est un agent, en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Raison pour laquelle nous sommes confinés, nous sommes dans deux maisons. Les enfants ne peuvent pas sortir, mais il y a une personne, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Alors, c'est le temps que tu puisses savoir, au lieu de te donner trop de stress, de suivre les coronavirus, combien y a-t-il de morts, c'est le moment de tourner ton regard vers Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que fléchissons nos genoux et regardons, tournons nos regards vers Jésus-Christ. C'est lui la solution. Le coronavirus, c'est juste une épidémie qui va passer, mais Jésus-Christ ne passera jamais. Alors, on ne doit pas oublier ça. On ne doit pas oublier le nom de Jésus à cause du coronavirus. Oui, les gens sont dans des distractions. Nous sommes dans les distractions, oui. Pourquoi? Parce que c'est une épidémie qui fait peur. Mais il y a aussi... Donc, si on parle que du coronavirus, les morts du coronavirus, alors on oublie que dans des hôpitaux, il y a les gens qui meurent aussi du cancer. Il y a le cancer qui tue. Il y a la tension qui tue. Il y a plusieurs maladies qui tuent. Là, en Afrique, il y a la malaria. Il y a beaucoup de microbes qui tuent. Alors, on ne doit pas oublier tout le temps de citer les noms de Jésus. Au lieu des noms tout le temps, Covid-19, coronavirus. Et lorsque nous sommes tout le temps en train de suivre les informations, vous voyez, c'est à chaque 2 minutes, à chaque 5 minutes, qu'on va toujours faire lancer quelque chose du coronavirus. Oh là, en Angleterre, il y a eu combien de morts? Oh, en France, oh là-bas en Italie, combien on a enterré, des choses comme ça. Et lorsque les gens qui ont le cœur sensible, tout le temps vous les regardez des histoires comme ça, il y a des gens qui sont en train de piquer des crises de tension à cause de ces genres d'informations.
il n'y aura seulement pas le coronavirus qui va te tuer, mais il y a aussi les tensions qui risquent aussi de te tuer. Au fur et à mesure que tu vas commencer à penser, à réfléchir, à te faire des soucis, il y a nos parents en Afrique à ces moments qui sont en train de se faire des soucis pour nous, à cause de nous. Comment est-ce que vous allez là-bas? Et là, il y a du coronavirus, et patati patata. Mais on oublie aussi qu'il y a d'autres maladies qui tuent. Chers amis, vous qui me regardez pour le moment, je vous dis quelque chose. Pourquoi le coronavirus? Mais nous le savons. Le mal a dépassé son niveau. Il y a des choses abominables qui se passent. Des choses que lorsqu'on était encore petit, on disait, on n'entendait même pas ça, on ne le voyait même pas. Mais ces derniers temps, c'est devenu normal. Le mal a dépassé son niveau. Le niveau de haine, la jalousie, en tout cas, ça a dépassé. Cela a dépassé. Il n'y a pas longtemps que j'ai vu des vidéos, des choses abominables qui se sont passées en live sur Facebook. Les choses que les gens ont vues. Et puis, ce qui me fait mal, les gens qui ont fait des histoires là, il y a une dame et un monsieur qui était en train de se baiser en public, en live sur Facebook. Oh mon Dieu, vous avez vu ça, vous avez partagé des images comme ça. Voilà les choses qui se passent actuellement dans le monde. Mais des choses comme ça ne pouvait pas se passer en public. C'était des histoires qui se passaient en cachette. Mais aujourd'hui, les gens se permettent de prendre leur caméra et de mettre en direct, en train de se baiser, de s'embrasser en direct, sur live. Et les gens étaient là en train de suivre. Il y avait des milliers et des milliers de personnes qui les suivaient. C'était nos frères congolais, notre frère et notre sœur congolaise. Et ils parlaient même en lingala. Voilà les choses qui se passent ces derniers temps. Et vous demandez pourquoi le Covid-19, pourquoi le coronavirus? Ça, c'est la colère de Dieu, oui. C'est la colère de Dieu, c'est la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Parce qu'on ne peut pas, lorsqu'on était encore petit, on ne voyait pas des histoires comme ça en public. Il n'y a pas longtemps que les gens attendaient les vidéos, de nudes du pasteur, des hommes de Dieu. Il y a les gens qui attendaient les vidéos de nudes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que tu veux voir la nudité d'un homme de Dieu. Tu veux voir la nudité de ton frère. Tu veux voir la nudité de ta sœur pour le publier en public. Mes chers amis, ce sont des histoires abominables. Il y a des choses qui se sont passées que lorsque il y a 10 ans ou 20 ans passés, des histoires comme ça ne se passaient pas. Le mal a atteint son niveau. Il y a des photos que nous voyons, des vidéos que nous voyons de personnes, des humains en train de faire l'amour avec des animaux. Mais ce sont des choses qui ne pouvaient pas, qui ne pouvaient pas être admises. Mais ces derniers temps, on les voit. Et déjà là, se filment. Et nous voyons leur visage. Mais ce sont des histoires qu'on attendait et qu'on ne voyait pas. Voilà que le mal a dépassé son niveau. Et maintenant, nous voyons le corona qui est là et qui tue les gens. Les gens ont oublié qu'il y a aussi d'autres maladies qui tuent. Bien sûr que le corona, c'est un virus, c'est un adversaire invisible que nous ne voyons pas. Et oui, bien sûr, d'autres maladies là, ça nous tue aussi, on ne le voit pas. Raison pour laquelle je vais dire au peuple de Dieu de ne pas oublier le nom de Jésus, d'élever le nom de Jésus jour et nuit, d'apprendre nos enfants la parole de Dieu. Parce que si on ne les apprend pas la parole de Dieu, lorsqu'ils vont grandir, ils vont voir des histoires qui se passent actuellement et ils vont accepter cela. Ils vont les trouver normales. Parce que nous, lorsqu'on était encore petits, on ne voyait pas des histoires ici. Mais le mal a dépassé son niveau. Et voilà que c'était le moment que je voulais même aller dormir.
Mais Dieu m'a inspiré. Dieu m'a parlé, il m'a inspiré avec ces peu de paroles, afin que je puisse lancer le message. Toi qui me suis, c'est le moment que tu puisses savoir. C'est le moment que tu puisses savoir qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms. Le coronavirus, c'est juste le frappe que Dieu a frappé le monde pour nous faire voir qu'il est au-dessus de tout. C'est ça, le message est clair. Et je me limite là. C'était le moment que je voulais aller dormir. Mais tellement que c'était avec insistance que je le dise. Raison pour laquelle je me suis réveillée pour vous faire passer ce message. Et je vous bénis, vous qui avez entendu ce message, ne le gardez pas pour vous-même. Même si tu ne vas pas partager la vidéo, mais juste avec écrit seulement sur ton Facebook, sur ton profil. Écris le nom de Jésus, élève Jésus. Toi qui es chrétien, je parle de chrétien. Je sais que sur mon compte, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui ne sont pas de croyants, qui ne sont pas de chrétiens. Mais là, j'adresse ce message aux chrétiens. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être chrétien. Tout le monde n'est pas appelé à accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Nous qui l'avons accepté et nous devons l'honorer, nous devons alors l'élever. Arrêtons tout le temps de voir, de regarder les informations sur le coronavirus parce que lorsque nous le regardons, ça nous laisse avec des soucis. On risque aussi d'attraper l'estomac, on risque aussi de mourir des soucis d'estomac, des soins comme ça, de tension. On risque aussi d'avoir des problèmes au cœur, tout ça pour attraper aussi des maladies qui risquent aussi de nous amener jusqu'à la mort. Et il n'y a pas que le coronavirus qui tue. Ne soyons pas dans la distraction. C'est une épidémie qui va passer et nous les enfants de Dieu, on a toujours dit, nous les justes, nous vivrons que par la foi. Nous vivrons par la foi. Oui, par la foi, nous acceptons que le coronavirus ne va pas, on n'aura pas ça au nom de Jésus. Et tous ceux qui ont eu le coronavirus, il y a aussi des chrétiens qui en ont. Et je lance le message pour vous dire qu'il y a même aussi des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui ne croient même pas en Jésus-Christ, qui sont guéris. Aujourd'hui, toi, chrétien, tu as attrapé le coronavirus. Tu risques de perdre ta foi à cause de cela. Non, ne perds pas ta foi. Regarde toujours Jésus-Christ sur la croix. Regarde, accepte qu'il était mort pour toi et que tu vas guérir de cela. Je te lance ce message pour t'encourager. C'est dur de ne pas perdre espoir, de dire que oui, je vais guérir de cette maladie. Et ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils se sentent que je suis en train de partir. Voilà, le coronavirus est en train de m'amener. Je te dis aussi, écoute, toi qui es là, si tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, reçois-lui, appelle-lui, qu'il vienne, tu vas croire à son miracle, que tu puisses croire que tu l'as appelé et qu'il est venu pour te secourir. Accepte-lui. C'est le moment de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et je crois que tu seras un miracle. Tu vas aussi témoigner que Jésus-Christ t'a guéri du coronavirus. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas des chrétiens qui guérissent de la maladie. La maladie tue, oui. C'est une maladie qui tue. Mais il y a aussi des gens qui guérissent de cette maladie. C'est pour cela que je vais te dire de ne pas perdre espoir. De ne pas perdre espoir, toi chrétien qui as attrapé le coronavirus, ne perds pas espoir, tourne tes yeux vers la croix et Jésus-Christ va venir pour te secourir. Peuple de Dieu, je dis merci. C'était un message que Dieu vraiment m'a